bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 10 septembre 2024, il est 15 h. On va faire le point sur la crypto Injective, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle prépare, quelles sont les prochaines targets. Allez, installez-vous confortablement et on démarre. On voit qu'on vient de perdre une petite place au classement Market Cap, on est en position actuellement 47. Et on est sur des petites performances au niveau de la journée et de la semaine. Mais effectivement, depuis les derniers mois, on le sait, on a pas mal retracé. On va regarder tout ça en détail. Mais bien sûr, avant, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. D'un point de vue long terme, sur la crypto Injective, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, effectivement, on voit que malheureusement, on est toujours en train de retracer. On avait fait un top local ici au mois de mars 2024. On a été chercher les 53,05 $. Actuellement, on est à 17,74 $. Donc effectivement, la chute a été quand même assez importante. Maintenant, on voit qu'on est en train de continuer effectivement de chuter. Là, il n'y a pas de doute techniquement parlant. Les points bas sont toujours de plus en plus bas. Les points hauts de plus en plus bas. Donc on continue effectivement de chuter. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que la chute est toujours là, mais vous le voyez, on chute de moins en moins fort. C'est-à-dire que là, on a chuté fort, et puis après, derrière, on chute, mais beaucoup moins fort à chaque fois. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, les mouvements baissiers sont moins forts, mais surtout, ce qu'on est en train de voir, donc comme je vous l'avais montré tout à l'heure, ici, on a bien des points bas de plus en plus bas, mais regardez du côté du RSI. Qu'est-ce qu'on voit en RSI hebdomadaire ? Eh bien, on voit qu'en fait, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a une divergence haussière hebdomadaire qui est présente sur la crypto Injective. Et ça, c'est intéressant parce que là, comme on peut le voir, on n'est clairement pas tiré d'affaire pour le moment. C'est vrai, les bears contrôlent toujours le momentum. D'ailleurs, ça se voit ici, effectivement, avec ce tracé. Le momentum MACD, vous le voyez, ce sont toujours les bears qui sont parfaitement dans le momentum. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça pourrait être une vapeur qui est inversée, la tendance qui pourrait être inversée. Mais si on veut réellement inverser la tendance, il va falloir récupérer le ruban de moyenne mobile, c'est-à-dire il va falloir récupérer la zone des 22 $. Pour moi, notre point pivot se trouve ici, parce que vous le savez, à partir du moment où on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile, comme ça a été le cas ici, boum, qu'est-ce qu'on déclenche derrière? Un bull run. Et donc là, effectivement, depuis ici, vous le voyez, on est repassé sous le ruban de moyenne mobile. Malheureusement, on crache, on crache, on crache, on crache. Et là, si on arrive à regagner le ruban, on pourrait déclencher effectivement une seconde partie de bull run. D'autant plus qu'on est dans un méga bull flag. Le pump, le retracement, en général, ce type de pattern a tendance à vouloir toujours pousser par le haut. Donc on espère que les statistiques seront, que les probabilités seront respectées. Maintenant, c'est pas fini. Là, ce qu'on voit aussi, au passage, c'est qu'on est venu chercher une zone de support, les 16,13 $ ici. Et donc ça, c'est une zone clé de support Fibonacci. Ça correspond au niveau clé 0,786. Donc là, il faut bien sûr comprendre que entre le niveau 0,618 et le niveau 0,786, donc toute cette boîte que je suis en train de vous dessiner, c'est une zone de recharge pour du long. Donc pour toutes les personnes effectivement qui croient au potentiel de cette crypto, eh bien c'est une belle zone de recharge. Donc là, effectivement, si on veut reprendre de la force, comme je vous l'ai dit, il faut récupérer le ruban de moyenne mobile. Et derrière, si on arrive à valider tout ça, on pourrait avoir une belle petite poussée haussière pour moi pour revenir à minima, vraiment à minima, rechercher ici le bas de l'ancien range. Alors oui, certains youtubeurs aiment bien vous mettre des étoiles dans les yeux, à vous parler de x10, x20, x50 même. Moi, je préfère rester terre à terre et vous analyser jour après jour effectivement la crypto, comme ça on est sûr et certain d'avoir des targets réalistes, plutôt que de promettre effectivement des x50 et malheureusement ça n'arrive pas souvent. Donc au final, il y a des personnes qui vont y croire et malheureusement ces personnes ne prendront jamais leur profit parce qu'elles vont croire au x50 qui n'arrivera jamais. Donc là, il vaut mieux statuer tous les jours sur des objectifs atteignables pour effectivement avoir le meilleur des profits. Donc là, déjà, dans un premier temps, ce qui pourrait être fait, c'est pour moi quelque chose de réalisable, revenir retester l'ancien range. Regardez, ici, on avait formé déjà un range. Donc là, le bas du range, pour moi, c'est notre zone qu'on devrait revenir retester si on pump, les 32,20.
ce qui pourrait former un mouvement haussier déjà d'environ 82%. Déjà, si on fait ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, 80% dans la poche, c'est ce qu'on espère. Maintenant, je rappelle que si jamais on arrive à réintégrer le range par le bas, le but serait par la suite d'aller chercher le haut du range. Donc on pourrait passer de 82% à beaucoup plus parce qu'on pourrait passer cette fois-ci à 154%. Et effectivement, pardon, si on arrive à breaker ce range par le haut, alors oui, il est possible que la crypto injective puisse aller chercher un nouvel ATH, c'est-à-dire un point haut jamais atteint. Donc là, effectivement, d'un point de vue long terme, cette crypto peut avoir du potentiel, surtout si on casse l'ATH. On sait que si on casse l'ATH, alors oui, c'est une crypto qui pourrait aller chercher des points plus hauts. Alors, il est très difficile d'anticiper effectivement les points hauts qui pourraient être atteints parce que c'est ce qu'on appelle du price discovery. Donc là, clairement, on va pas se mentir, c'est du full random. Alors oui, avec des retracements Fibonacci, on est capable effectivement de savoir quelles sont les premières zones. Mais on va pas se mentir, c'est du 100% random. Si le truc veut nous faire un x2 et s'arrêter là, ce sera un simple x2. S'il veut nous faire un x10, ce sera un x10. S'il veut nous faire juste 110% de pump, ce sera un 110%. En réalité, on n'en sait strictement rien. C'est pour ça qu'on appelle ça du price discovery. Maintenant, il y a quand même des niveaux clés qui sont intéressants à surveiller. Vous le savez, en général, les chiffres ronds sont des niveaux clés intéressants. Donc les 50, les 75, les 100, tout ça, ce seront des zones de résistance à venir chercher, effectivement. Bref, d'un point de vue long terme, pas de souci, on est plutôt pas trop mal. Maintenant, d'un point de vue jour, qu'est-ce qu'on voit sur cette crypto? Alors, sur la vue jour, on voit plusieurs choses, mais avant ça, je rappelle que pour trader cette crypto, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo, qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc pas de risque de fermeture en France, vu qu'elle est validée. Donc là, effectivement, en vue jour, on est en train de voir l'apparition d'un potentiel double bottom. Comme vous pouvez le voir ici, on a un premier bottom, un deuxième bottom qui, il faut le noter, est plus haut que le précédent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faudrait qu'on arrive à breaker ici, en vue jour, les 22 $. Encore une fois, on y revient. Pour valider ce double bottom, et donc ça, on le sait, si on valide un double bottom, c'est pour reprendre de la force. Et donc nous, la target de ce potentiel double bottom, c'est quand même une target à plus 50%. Un double bottom à plus 50%. Il y a comme target théorique, bah voilà, pile poil, de façon ultra chirurgicale, vous le voyez ici, la résistance des 29 $. Donc ça, en tout cas, ce sera une des premières zones à aller chercher en cas de poussée haussière si on arrive à valider ce pattern. Donc effectivement, je pense que la crypto Inj, donc l'injective, est potentiellement en train de préparer quelque chose d'intéressant. Donc la fameuse seconde partie de bull run pourrait commencer à se mettre en place dès maintenant. On va surveiller bien évidemment tout ça de près. Je rappelle que dans le Club Lexa Rocket, c'est une crypto que j'analyse régulièrement. N'hésitez pas, vous avez le lien du Club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!